Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors, quand j'ai feuilleté le magazine de cuisine, que j'ai vu cette recette, j'ai immédiatement pensé à mon mari et hop, c'est parti en cuisine. En plus, c'est une recette anti-gaspi parce qu'elle m'a permis d'écluser ce qui me restait dans le congélateur, donc nickel. Pour cette recette, il fallait un oignon, je n'en avais pas. Eh bien, écoutez, à la place, pas compliqué. J'ai pris 2 échalotes dans le bac à légumes. Vous les épluchez, vous les ciselez finement. Dans mon congélateur, j'avais donc ce restant de poulet que j'avais fait cuire au four. J'en avais à peu près 200 grammes que j'ai coupé en morceaux. On met de côté. Dans une casserole, vous allez faire chauffer de l'eau avec du sel et quand l'eau est chaude, vous mettez dedans 250 grammes de coquillettes et vous allez les cuire dans un premier temps pendant 4 minutes. J'ai fait revenir dans de l'huile d'olive mes échalotes. Alors moi j'ai la chance d'avoir un plat qui va aussi bien au four que sur la plaque de cuisson et ça franchement c'est nickel. Vous les faites suer, vous les faites dorer légèrement. Quand les 4 minutes de cuisson des coquillettes sont écoulées, vous ajoutez 80 grammes de petits pois. C'est des petits pois congelés que j'avais donc forcément au congélateur, sans surprise. Et vous poursuivez la cuisson 2 minutes avant d'égoutter le tout. Vous mettez de côté. Sur vos échalotes, vous allez ajouter votre poulet que vous avez coupé en morceaux. Si vous avez du persil et de l'ail frais, eh bien écoutez, c'est parfait. Moi j'ai ça au congèle, j'en mets 2 cuillères à soupe par-dessus. Je viens râper de la noix de muscade. J'ai oublié de vous le filmer, mais vous pouvez saler et poivrer. Ça, c'est à votre convenance. Vous allez cette fois ajouter vos coquillettes et vos petits pois. Vous complétez la recette avec 20 centilitres de crème. On remue bien pour tout mélanger. Et cette fois-ci, on termine la recette avec 40 g de parmesan. Alors là, j'ai utilisé du parmesan. Naturellement, vous pouvez prendre du comté, du fromage de chèvre. Franchement, en fonction de ce que vous aimez, comme je dis à chaque fois, ou de ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Il ne vous reste plus qu'à passer votre gratin entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Alors pour information, moi je trouvais qu'il n'était pas assez gratiné mon parmesan, donc je l'ai passé 2 minutes sous le grill en fin de cuisson. Voilà une recette anti-gaspi ultra simple mais franchement avec laquelle on s'est régalé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant je vous fais de gros bisous sucrés à tous.